Bienvenue à vous les scorpions pour ce tirage pour vos énergies pour l'année 2022. Vous êtes l'avant-dernier signe que je fais. Donc vous pouvez aller voir, ça je pense que je ne l'ai pas dit pour les autres signes, mais bon. Vous pouvez aller voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter ce tirage, ou s'il ne vous parle pas. C'est peut-être parce que la réponse n'est pas là, et pas dans ce tirage-là. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps et je viendrai mettre d'autres cartes tout au long du tirage pour amener des précisions supplémentaires. Donc ici j'ai tiré une carte pour savoir quelles étaient les énergies principales de 2022, également ici. Ici j'ai été regarder les énergies principales de 2021. Ici le premier semestre et le deuxième semestre 2022, votre vie sentimentale, le travail et votre vie intérieure. Allez, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Ah, bah c'est marrant, comme le Sagittaire, on a le ressenti. Donc, sur l'année 2022, vous allez tourner, à mon avis, sur vous, sur ce qui se passe dans votre vie intérieure, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. En dos de deck, nous avons la fuite. Et nous avons le lion. Donc déjà, avec cette fuite, j'ai l'impression que vous fuyez les choses qui se répètent. C'est ce que je ressens. Et avec ce lion, on a l'impression que vous allez être dans une année où votre volonté va être une chose importante pour vous. En fait, vous allez certainement vous affirmer davantage et briller de façon différente. Ça peut être aussi, avec ces deux cartes, ça peut être aussi le fait d'affronter aussi par sa volonté les choses que vous avez fuies jusqu'ici. On va regarder comment ça va, le tirage va se présenter en fait. Hein. Alors pour l'année 2021, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée qui va déjà nous donner des indications sur le fait que déjà il y a une certaine rapidité avec ce cavalier, hein, c'est le cavalier qui est le plus rapide. Sur l'année 2021, vous avez certainement suivi vos idées sans trop vous poser de questions peut-être. Parce que bon, les épées c'est tout ce qui est quand même le mental. Vous avez rapidement, je pense, on va regarder un petit peu ce qui se passe à côté. Les autres cartes, on a le page de coupe qui nous dit en fait que sur l'année 2021, vous avez suivi votre cœur pour aller dans des directions nouvelles. Ça peut aussi nous parler d'un enfant, d'un jeune homme. Ça peut être possible, peut-être plutôt blond. On a un 7 d'épée qui nous parle de fuite en avant. Non, ça nous parle de fuite sur le coup. Et on a ce 8 de bâton qui peut nous parler ici de choses en relation avec la vie spirituelle. Donc, je pense qu'il y a des choses nouvelles sur l'année 2021 vers lesquelles vous vous êtes dirigé, comment je veux dire, avec une certaine volonté d'aller de l'avant et rapidement quelque part, en rapport, peut-être une formation, quelque chose en rapport avec... Enfin, pour moi, c'est quelque chose que vous avez reçu, une nouvelle chose que vous avez... c'est pas très clair, hein. Parce qu'entre ce que je ressens et ce que je dis, c'est pas évident, que vous avez ressenti au fond de vous, et un peu comme des nouvelles choses en fait, mais qui viennent du cœur en fait, hein, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est un rapport avec peut-être un éveil spirituel, comme si vous aviez en fait foncé là-dedans, dans cette direction-là, et comme si en fait avec ce 7 d'épée, vous aviez fui tout ce qui n'était pas en adéquation avec ça en fait.
comme si vous aviez bataillé pour y aller, et puis bah, tout ce tout ce qui vous entravait au milieu, bah, les personnes qui n'allaient pas dans ce sens-là, ou bah, en fait vous avez été tête baissée, moi je suis sûre de ce que je fais, j'y vais, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous a pris dans le cœur quelque part, hein, quelque chose qui était vraiment animé en vous. Euh, En fait, peut-être aussi que ce que vous avez vécu sur l'année 2021, c'est parce que vous vouliez sortir d'une situation en fait qui ne vous convenait plus. Et sur le coup, c'est pour ça que quand ça s'est présenté, vous y avez été avec beaucoup de rapidité. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a dans la vie, dans votre vie sur 2022, parce que là on était sur 2021. Alors, là, ce que je vois, c'est qu'on a un roi de coupe et un as de bâton à l'envers. Ce qui pourrait me dire que sur 2022, donc, effectivement, il y a de la nouveauté. Mais j'ai l'impression que c'est une nouveauté maîtrisée sur le plan émotionnel, comme si vous abordiez les choses avec plus de calme que l'année dernière. Parce que l'année dernière, je pense que ça a été des choses un peu plus rapides et que cette année... vous êtes plus posé en fait dans votre façon de faire et d'aborder les choses avec moins de comment dire moins de passion un peu je dirais pas dévastatrice, c'est pas ça, mais de passion qui vous emmène et que vous avez du mal à maîtriser. Là j'ai l'impression que les choses sont plus posées, sont plus réfléchies, pas forcément avec le mental, mais les choses sont beaucoup plus... c'est plus apaisé comme façon de faire. Voilà, c'est ce que je ressens. Et c'est peut-être pour ça que vous aviez l'élément eau dans votre année comme énergie principale sur l'année 2022, parce que vous allez être dans le ressenti, mais d'une façon un peu comme si vous étiez adepte de la méditation et que vous allez apprendre à vous poser au lieu de courir comme embarqué par sa passion et comme une énergie un peu bélier quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le premier semestre 2022 ? Donc déjà, on a une période avec ce 10 de bâton, une période où on a porté des choses, vous voyez là, tous ces bagages, c'est lourd quoi, c'est une période lourde qui se termine en fait pour vous. Et vous allez pouvoir regarder vers l'avenir et voir grandir en fait ce que vous allez semer. Donc il y a vraiment une idée dans ce tirage de ça y est, tout ce qui est pesant, ça y est, c'est fini. Et je peux me lancer dans autre chose avec une énergie nouvelle. Et je vais commencer à regarder en fait les petites graines de ce que j'ai semé grandir et vraiment me projeter vers l'avant, vers l'avenir. C'est déjà une super énergie hein, pour vous. Hein. Moi, je trouve ça super. On ira mettre bien sûr d'autres cartes. Et sur le semestre, deuxième semestre, on a la reine d'épée et on a l'as d'épée. Moi, ce que je ressens avec ça, c'est que avec cette reine d'épée, vous savez où vous allez en fait. Hein. Vraiment, c'est là, on n'est plus on n'est pas dans les coupes, on n'est pas. Alors, c'est plutôt contradictoire par rapport à tout ce qu'on parle du ressenti. Je pense que ça va être quand même important dans cette année 2022. Mais là, vous avez un regard sur votre vie et sur les événements qui, pour moi, est une nouvelle façon d'appréhender les choses pour vous, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de regarder le monde et de regarder son avenir. Beaucoup plus, je dirais, posée, une nouvelle façon de réfléchir. C'est vraiment une nouvelle façon de voir le monde. C'est comme ça que je ressens les choses en fait. On va aller regarder. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme tarot ? Allez, j'ai bien envie de prendre celui-là. Qu'est-ce que ça va nous dire sur l'année énergie principale pour le Scorpion sur l'année 2022. Et avec cette reine d'épée, ce que je ressens aussi, c'est un regard
plus sûr. Alors, bah déjà une super énergie pour vous. On vous dit que l'année 2022, vous allez avoir ça, alors c'est le 9 de coupe, il me semble. On vous dit que vous allez avoir la réalisation de vos souhaits. Rien que ça. Et rien que ça. Alors, les scorpions. Et on a la force spirituelle qui sort, donc des souhaits, mais en relation avec une vie spirituelle. Bah ouais. Alors, premier semestre, où alors force spirituelle, ça peut être aussi avec ce qui se passe à l'intérieur, hein, votre vie intérieure. Hein. Alors, on va regarder, parce que si je le cache. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de votre vie intérieure qui se passe sur l'année aussi 2022. Alors, pour ce premier semestre 2022, est-ce qu'on pourra avoir quelques cartes pour compléter ce tirage? Donc, on a quoi? On a le mécontentement et l'ennui. Donc ça, je pense que ça va être pour nous donner des précisions sur ce 10 d'épée. Hein. Et on a des fondations solides. Voilà. Donc là, vous avez des choses qui commencent à se mettre en place, que vous commencez à... Des graines, voilà, qui ont été mises, qui ont été plantées et qui commencent à donner... à faire grandir cet arbre-là. Des fondations qui commencent, voilà. Et vous sortez de cette énergie, peut-être, où vous n'avez rien qui vous donne de satisfaction dans la vie. Vous étiez peut-être pas content de ce que vous viviez. Et là, ça commence vraiment à se matérialiser, en fait. Et derrière, en dos de deck, on a le chakra racine hein, qui reparle encore de, comme ici, la même couleur. Hein. C'est parce que ça nous parle des fondations. Hein. Donc, et puis ici, on a aussi le chakra de la gorge. Donc, ça nous donne des indications sur le fait, et succès triomphal sur le fait que, et transformation, sur le fait, alors je vais tous vous les montrer, destinée, transformation, succès triomphal, chakra de la gorge et chakra racine. Donc, j'ai vraiment l'impression avec ce chakra de la gorge que vous allez vraiment exprimer qui vous êtes ou qui vous avez envie d'être. Et que là, sur l'année 2022, vous allez... donc, il va y avoir sur le premier semestre un travail de transformation pour sortir en fait de ce mécontentement, de cet ennui, et pour mettre en place une fondation plus solide et regarder vers l'avenir et sur ce que vous pouvez voilà, mettre comme graines, comme planter, voilà, pour avancer. Et c'est vraiment en rapport avec votre destinée. Hein. Là, c'est l'univers là qui est en train de mettre, de vous aider à avancer. Alors après, sur la reine d'épée et la reine d'épée au deuxième semestre, on a la prospérité matérielle et spirituelle. Donc cette façon peut-être de voir les choses, ça va peut-être être aussi en rapport avec... alors là, on est quand même dans des énergies de mental, mais ça peut être aussi une compréhension aussi des choses, hein, de ce qui se passe dans votre vie. Là, on vous dit nouvel amour, début de la prospérité et nouveau commencement. Donc, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Et voilà, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle, et là, on vous reparle de prospérité. Donc, cette nouvelle façon, en fait, de voir les choses, les nouvelles idées, tout ça, c'est ce nouveau commencement. C'est quelque chose de super positif. Hein. Alors, on va aller voir dans la vie sentimentale. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, dans la vie, alors on vous parle de nouvel amour, et là, on vous parle des amoureux. Alors, les amoureux, ça peut être vraiment... En plus, on est dans la vie sentimentale. Ça peut être justement le couple. On a le page de bâton qui vous parle de quelque chose de nouveau, d'un nouvel apprentissage, quelque chose de plutôt, avec les bâtons, plutôt passionné, plutôt une découverte peut-être
d'une façon de vivre certains sentiments, avec peut-être plus de passion. Et là, on a la justice, qui nous parle en fait que les choses sont en train de s'équilibrer de façon... j'ai l'impression que cette justice, que c'est vraiment, vraiment un petit peu comme si on vous disait aujourd'hui... ce qui vous arrive, c'est juste, vous méritez d'être aimé. Voilà. Là, on vient voir la balance qui commence à se... Voilà, à le pencher d'un côté et se remettre en équilibre. C'est vraiment ça que je ressens. Et que les choses retrouvent leur juste place. C'est ce que je ressens. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que nous disent les autres oracles en relation avec la vie sentimentale pour les scorpions. Alors, on vous parle d'isolement, on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde, donc il va peut-être y avoir une rencontre, ou peut-être que vous êtes déjà en couple, mais que vous allez décider de, bah voilà, de passer plus de temps ensemble, de vous retrouver, un peu comme si vous étiez seul au monde. Hein, donc, et là, on est exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc vraiment des choses positives qui arrivent pour vous. Mais quelque chose pour moi de nouveau. Si vous êtes en couple, puis derrière on a la passion. Vous permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On a aussi la carte de aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc certainement que sur cette année 2022, vous allez certainement guérir une partie de vous en fait qui ne se respectait pas. Et sur le coup, vous allez être plus attirant et vous allez pouvoir attirer votre âme sœur en fait. Bah pour ceux qui ne sont pas déjà en couple, bien sûr. Enfin, en même temps, si vous êtes en couple, vous pouvez aussi attirer votre âme sœur. Ça peut pas forcément opposer non plus. Alors, pour les scorpions, merci de m'apporter un message supplémentaire au niveau sentimental pour l'année 2022. Qu'est-ce qui vient vers eux? On a ici le poids du... Alors, c'est pas vraiment le poids du passé, c'est une personne revient vers vous. Et c'est certainement une personne que vous avez connue, soit par le passé, qui est votre âme sœur. Alors par le passé, ça peut vouloir dire aussi une vie antérieure. Et donc, c'est pour ça, une âme sœur, en général, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Alors ça, faut-il encore y croire. Mais en général, quand on rencontre ce genre de personne, on a l'impression qu'on le connaissait déjà. Et là, en fait, on a la carte de la transformation. Donc je pense qu'il va se passer quelque chose en vous qui va se transformer et qui va vous permettre en fait d'attirer cette personne. Avec tout ce verbe, je pense qu'il y a une guérison. Hein. Et il y a une guérison, mais aussi c'est par rapport au fait en fait de se respecter et de ne pas être capable de tout accepter pour vivre une vie sentimentale, quoi. Voilà, ici on vous parle de retrouvailles après une période de pause. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient, que vous connaissiez déjà avant, un ancien amour, ou ça peut être quelque chose comme ça. Et là on vous parle de rencontre. Ou ça peut être quelqu'un que vous connaissiez déjà avant et dans une autre vie. Voilà, vous verrez dans cette année comment ça vous parle. Au niveau du travail, de la vie professionnelle, on a la tempérance. Donc on vous dit ici que les choses au niveau du travail sont en train de se stabiliser. Que vous allez être en fait plus... ça peut être aussi un travail de coach. Vous êtes peut-être un guide pour les autres, un coach.
Et là, on a le soleil, donc la plus belle énergie qu'on puisse avoir avec je crois que c'était l'empereur, avec le roi de bâton. C'est un petit peu la même énergie. Le roi de bâton qui a une force bah, vous voyez, en plus, il est dessiné avec un lion. Et quelqu'un qui a du charisme, qui a une force. Donc j'ai l'impression que sur cette année 2022, les scorpions, vous allez reprendre votre pouvoir en fait. Hein. Au niveau du travail, vous allez vous affirmer avec beaucoup de force. Vous allez aussi être quelqu'un qui va rayonner, qui va attirer les autres. Et cette tempérance, pour moi, elle me dit aussi que vous allez être aligné par rapport à par rapport à votre but d'incarnation en fait. Hein. C'est super, c'est des super cartes hein, parce que là on a deux arcanes majeures quand même. Et le soleil qui est quand même là aussi on peut dire la plus belle carte des arcanes majeures qui soit, et le roi de bâton, ça montre que voilà, il y a une force de s'affirmer, voilà, là il n'y a pas de peur dans vos énergies quoi, hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire au niveau du travail. On va pas prendre ça, on va prendre, pour rester dans la même lignée, on va prendre le jeu des fées. Alors, pour le travail, pour les scorpions sur l'année 2022, merci de m'apporter un message clair. Hop là, nous avons la stagnation et la carte entreprendre. Donc, je pense que... Mais nous avons aussi la réussite. Donc, j'explique que ce soleil... Alors, on vous dit ici que sur l'année 2022, il va avoir certainement un ralentissement, une stagnation, peut-être que vous allez avancer peut-être moins vite que vous l'avez fait sur l'année 2021, hein, avec ce cavalier de d'épée, mais que les choses, voilà, en fait, je pense que vous allez avoir peut-être l'impression de moins avancer au niveau peut-être d'apprentissage de choses nouvelles, ou l'avancée va être moins peut-être que sur l'année 2021. Vous allez peut-être avoir l'impression que vous stagnez, mais vous gravissez, en fait, vous voyez, au niveau de votre entreprise, les choses avancent, hein, vous avez quand même la réussite. Hein. Donc peut-être que peut-être dans les choses que vous allez faire, il y a peut-être moins de création, peut-être quelque chose dans ce genre-là, parce que là, on vous parle quand même de ralentissement. Et voilà, mais les choses sont très positives. On a le soleil, on l'avait à l'envers. Donc moi, ce qui me disait aussi au départ que voilà, c'est une réussite, mais peut-être plus lente, pardon, ou moins rapide que si le soleil avait été retourné de l'autre côté, dans l'autre sens. Mais bon, vous êtes aligné par rapport à votre but d'incarnation pour moi. Vous n'êtes pas dans une position de victime avec ce roi de bâton. Au contraire, il y a beaucoup de... On voit qu'il y a une force et voilà que vous ne vous laissez pas aller. On a de la réussite, donc je pense qu'il y a une réussite dans votre entreprise. Peut-être un ralentissement, effectivement, mais vous inquiétez pas, c'est quand même positif. Hein. Alors, et puis dans la vie spirituelle, j'allais dire, dans la vie intérieure, on a le gardien du sacré qui nous parle ici, qui peut nous parler de religion, qui peut nous parler d'une vie spirituelle. Alors surtout le gardien du sacré dans cette position, dans cette place-là qui est la vie intérieure, nous parle de spiritualité, nous parle d'éveil, peut nous parler aussi d'éveil spirituel, mais une grande connexion avec votre vie spirituelle. Et avec cette 6 d'épée qui à l'endroit nous parlerait en fait d'une envie de partir dans une autre direction, de sortir d'une situation. Là justement j'ai l'impression que les choses se calment. Hein. Si vous vouliez l'année dernière absolument fuir une situation, et là en fin de compte on a l'impression que ce que ça me donne avec cette 6 d'épée à l'envers comme impression, c'est que justement là vous êtes à la maison quoi, dans votre vie spirituelle, et vous n'avez pas du tout envie de sortir de là quoi.
Ok, donc, qu'est-ce que je pourrais prendre comme oracle? Déjà, j'ai envie de reprendre un deuxième tarot. Pour voir qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la vie intérieure. De la vie intérieure pour les scorpions sur l'année 2022. Elle a volé. On vous parle de mouvement, de choix et de décision. Vie intérieure. On vous parle d'espoir, de patience et de planification. Donc là, on vous dit en gros que dans votre vie intérieure, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre le temps, d'être patient, de planifier, de faire des choix et de garder espoir parce que, voilà, au niveau intérieur, il se passe des choses, mais voilà, il faut planifier ce que vous voulez faire, mais il faut être patient. On va regarder un petit peu avec un autre oracle ce que ça nous dit au niveau de la vie intérieure. Toujours avec les fées. Pour le scorpion, vie intérieure sur l'année 2022, qu'est-ce qui se passe pour eux? On vous demande en fait de lâcher prise. De lâcher prise parce qu'il y a peut-être un peu de mental dans... Voilà, dans le fait qui va être mis dans le fait de patienter. Mais on vous dit patienter parce qu'en fait lâcher prise, parce que là il y a la reconnaissance qui arrive vers vous. Et voilà, on vous dit d'être dans l'instant présent. Et en fait, si vous lâchez prise, si vous arrivez à lâcher prise et être dans l'instant présent, continuer les choses que vous avez envie de faire, sans vous dire ouais, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, ou voilà, et que vous vivez les choses sereinement. Alors, ça peut vouloir nous dire autre chose, hein. Ça peut vouloir peut-être, je vais le tourner autrement en fait. Ça peut vouloir dire que sur l'année 2022, vous allez lâcher prise et vous allez être plus dans l'instant présent et vous allez avoir de la reconnaissance. Et votre foi, voilà, parce que vous avez foi en ce qui se passe dans votre vie spirituelle et peut-être foi en vos guides, foi en la vie, foi en l'univers. Voilà, il y a quelque chose, justement, si vous étiez un peu dans le mental l'année dernière, je pense que là, vous allez réussir à lâcher prise. Et en dos de deck, là, j'ai sorti la lumière. Donc, il y avait vraiment besoin pour vous de rayonner quelque chose de très positif. Elles sont belles, ces cartes. Alors, on va aller regarder, après tout ça, avec mon oracle. Quel conseil, quel message on a pour vous, les scorpions, sur l'année 2022 ? Message pour les scorpions pour l'année 2022. On a celle-là qui est sortie, qui nous parle de chance, pardon. Cette carte, c'est une carte qui n'a pas de côté négatif dans mon jeu. Donc voilà, on vous parle de chance sur l'année 2022 pour les scorpions. On vous parle en fait de lever le voile, donc c'est-à-dire de regarder toujours le côté positif et en fait de vous libérer de tout ce qui est négatif dans votre vie. Et de ce voile en fait qui vous empêche de voir le soleil derrière. Voilà. Et on vous parle donc de vous libérer en fait de vos peurs, de lever le voile, parce qu'en fait ce qui vous empêche d'avancer c'est peut-être vos peurs justement, de vos peurs en fait qui vous entravent en fait, hein. Mais voilà, je pense que c'est ça le travail
vous êtes sur une période, vous êtes dans une période de prospérité, de chance, hein, sur l'année 2022. Hein. Et là, on vous dit que vous êtes, ayez confiance parce que vous êtes sur le chemin de votre destinée, sur le chemin, voilà, c'est comme si l'univers ouvrait ses bras pour vous sur l'année 2022. Donc, quelque chose de positif. Hein. J'ai l'impression que les choses se mettent en place. Là, on vous parle de la voix du cœur. En fait, on vous dit que si vous restez dans la voie du cœur, c'est-à-dire des choses qui vous donnent... Voilà, c'est votre cœur qui parle, de vos désirs, de ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà, c'est votre cœur là qui doit parler. Et si vous restez dans la voie de votre cœur, tout est possible en fait. Tout, voilà. Et là, en dos de deck, on a la carte de la spiritualité. Je vais tirer quelques cartes avec le jeu, le tarot des anges gardiens pour vous, pour voir ce qu'on peut vous... les messages de vos anges gardiens pour l'année 2022. Pour vous, les scorpions. Bon, bah on a plus qu'on en voulait là. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on a déjà la satisfaction du travail accompli. On vous dit que sur l'année 2022, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé du beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez le chemin, savourez le moment. Et ça nous dit la même chose que cette carte hein, qui vous disait réalisation des souhaits. Là, on dit que votre vie, vos rêves sont devenus réalité. Bah, c'est génial. On vous parle aussi d'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Après, on a le 6 de la pensée qui dit « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. » Un voyage sur l'eau ou un départ à l'étranger est envisageable. Mais c'est vrai que là, comme je vous disais, dans les énergies principales de 2022, on sent quand même plus de... Avec ce roi de coupe, on ressent... Moi, ce que je ressentais, c'est plus de plénitude, voilà, on avance doucement, sûrement, mais voilà, avec une énergie beaucoup plus calme. Hein. Après, on a le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans des domaines de l'art thérapeutique. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Et là, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 7 de l'action qui dit... Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Bah, c'est un peu ce roi de bâton là. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc peut-être sachez vous remettre en question, peut-être que vous aurez besoin de vous remettre en question quand même. Sur l'année 2022. Voilà, j'en ai fini avec ce tirage. Par contre, je vais aller quand même faire un tirage pour les artisans de lumière, comme j'ai fait pour les autres signes. Donc pour les nouveaux sur ma chaîne, vous pouvez aller regarder. J'ai fait sur ma chaîne tout au long de l'année des tirages à thème qui sont intemporels. Donc, que vous pouvez aller consulter, notamment Suis-je un artisan de lumière? Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est d'être un artisan de lumière et qui ont envie peut-être de savoir ce que c'est. J'ai aussi fait des tirages sur des changements professionnels,
sur la vie spirituelle, enfin plein de choses, plein de tirages dont je me souviens même plus, voilà, qui sont intemporels et que vous pouvez aller voir à n'importe quel moment. Voilà. Donc pour ceux qui vont nous quitter, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Likez, laissez-moi des commentaires et abonnez-vous si, bah voilà, si ça vous a plu justement. Et puis je vous dis à bientôt. Alors, on va regarder un petit peu les énergies principales. Pour les scorpions, je vérifie si bien le scorpion, parce que j'ai fait un signe juste avant. J'ai fait le sagittaire juste avant, je ne pas me tromper. Donc pour le scorpion sur l'année 2022 au niveau des artisans de lumière, quel message pour les scorpions sur l'année 2022? Alors là c'est avec l'oracle des artisans, non n'importe quoi, l'oracle de l'archange Raphaël, donc j'en voulais 3, j'en ai 5, mais bon, c'est pas grave. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire. Et puis, je vais tirer des cartes avec le jeu des artisans de lumière pour les scorpions sur l'année 2022. Scorpion, on va dire non, ça n'a pas tardé. Scorpion 2022. Je commence à avoir chaud à force de faire des tirages là. Chaud à la tête. Alors, on vous parle déjà d'un éveil sur l'année 2022. Alors, je ramasse ces cartes qui sont par terre. C'est pareil, j'en voulais 3. Sur le coup, j'en ai combien? Ah bah non, j'en ai 3. C'est bien. Alors, je remets mon micro et on y va. Alors, déjà en dos de deck, on a une carte qui vous parle d'éveil spirituel, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être et d'intégration qui va un petit peu avec ce que je vous avais dit pour le deuxième semestre, il me semble. Sur une nouvelle façon de voir les choses, en fait, hein, une nouvelle façon. Donc peut-être, alors ça peut être aussi un nouvel, pas forcément le premier éveil spirituel, mais un deuxième, hein, ça arrive aussi. On a donc une carte qui nous parle de purification, une carte qui parle de chakra, une carte qui parle de ayez foi en vous, qui vous parle des 4 éléments et de la lémurie. Donc on va aller regarder déjà ces cartes-ci qui nous disent en fait que vous êtes un pilier de lumière et qu'en fait votre vibration augmente et que vous êtes l'oracle. Donc ça cette carte-là, elle est là pour vous dire donc votre vibration va augmenter sur l'année 2022, qui pour moi va être une année quand même assez spirituelle. Hein, on est rentré dans l'ère du Verseau depuis un moment déjà. Et donc vous êtes l'oracle, c'est-à-dire que va falloir vous faire confiance parce que vous allez certainement avoir des messages où bah voilà, vous n'avez pas besoin de cartes. Vous allez peut-être canaliser les choses, des messages, et en fait c'est vous l'oracle, vous n'avez plus besoin de. Vous n'avez plus besoin. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser un jeu de cartes ou un oracle ou un tarot pour avoir les messages. Donc peut-être essayer de faire un travail d'écriture intuitive. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé en fait à canaliser. Bien que je canalisais avant et que en fait j'avais pas confiance en moi. Voilà. Mais des fois d'écrire les choses, ça peut être pas mal aussi. Peut-être faire un travail d'écriture intuitive. Après, on a la graine d'étoile qui vous dit qu'est-ce qui vous éclaire. Donc là, on vous dit que vous êtes une graine d'étoile. Et donc, le message, en fait, c'est qu'il faut prendre conscience que vous êtes certainement venu sur la Terre, justement, pour aider, en fait, l'humanité, aider la Terre, à sauver la Terre. Voilà. Donc, vous répondez certainement à un appel. Et en fait, là, on vous demande en fait de prendre conscience aussi de qu'est-ce qui vous éclaire. Il y a quelque chose qui me vient et ça me ça rentre, ça sort en fait. Il y a quelque chose en fait qui s'illumine en vous et auquel vous allez vous sentir connecté. C'est ça que je ressens en fait.
Et là, on vous dit avec la rose en déliquescence de vous ouvrir de l'intérieur. Alors c'est marrant par rapport à ce que je viens de vous dire. Cela ne se manifeste pour vous, pas par vous. En fait, il y a des énergies sur l'année 2022 qui vont vous aider à vous ouvrir de l'intérieur, mais ça n'est pas parce que c'est quelque chose qui va se faire quelque part tout seul, en fait. Et c'est pour ça qu'on a aussi l'élément eau pour votre année 2022 qui vous parle de ressenti. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de vous. Mais c'est pas parce que vous allez faire quelque chose où, voilà, ça va se... Voilà, c'est... Mais je pense qu'il faut quand même être tourné vers ce qui se passe à l'intérieur de vous pour en fait ressentir, comprendre et prendre conscience. On vous parle sur l'année 2022 de purification. On vous dit que vous êtes dans une phase importante de votre vie et que vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, faites attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Alors, purifier votre maison, vous pouvez utiliser du Palo Santo, de la sauge que vous faites brûler et vous passez dans toutes les pièces. Vous commencez à passer, par exemple, quand vous entrez dans une pièce sur la gauche, vous passez bien dans tous les coins de la pièce. Et après, vous passez au milieu de la pièce. Et après, vous ouvrez, en fait, pour que les énergies négatives puissent sortir. Au niveau de votre aura et de vos chakras, vous pouvez aller voir un énergéticien qui en fait purifiera en fait pour votre aura. En fait, vous pouvez aussi passer du Palo Santo ou de la sauge autour de vous déjà. Et puis purifier vos chakras. Il y a des livres aussi qui expliquent comment le faire tout seul. Vous pouvez aussi aller voir un énergéticien, un magnétiseur qui pourra vous aider. Là, on vous reparle encore de chakras. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Il y a vraiment une histoire de lumière intérieure et de choses qui s'ouvrent à l'intérieur de vous. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Et prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Vous pouvez aussi aller écouter sur YouTube des méditations en fait peut-être en relation avec la guérison et l'ouverture des chakras. On vous dit aussi d'avoir confiance en vous. On vous dit il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle de vous qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Et là, on vous dit de travailler, donc c'est les 4 éléments, de travailler avec les Amérindiens, avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Donc voilà, on vous parle sur l'année 2022 d'essayer de passer le plus de temps possible dans la nature pour vous reconnecter à la terre-mère. Et puis voilà, puis aux animaux aussi, au vent, vraiment vous relier à tous les éléments. Et là on vous parle de Lémurie. Les Lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main. Faites confiance aux gens qui vous entourent. Donc là, on vous parle de la lémurie. Alors la lémurie, voilà, on en parle. Est-ce que ça existait ou est-ce que ça n'a pas existé Est-ce simplement une légende? Mais voilà, on vous dit qu'en fait, vous travaillez avec les lémuriens, avec l'énergie de la lémurie depuis longtemps, donc certainement dans une vie antérieure. Donc faites peut-être des recherches pour voir ce qui vous parle. Et essayez peut-être aussi de vous connecter avec Maître Aman. Voilà, pour ceux qui savent comment faire. Voilà. Écoutez, j'en ai fini avec ce tirage. Hein. Je pense qu'il va se passer quand même pas mal de choses sur l'année 2022 pour vous en tant qu'artisan de lumière. Surtout au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos chakras qui vont s'ouvrir. Cette confiance, enfin voilà, il y a
Il y a peut-être quelque chose aussi à voir en relation avec tout ce qui est chamanique, hein, parce que là on vous parle d'Amérindiens, donc voilà. Donc faites des recherches dans ce sens-là, je pense que ça pourrait être bien pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt, laissez-moi des commentaires et puis abonnez-vous et puis likez si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye.